Bonjour à tous, je vais vous présenter l'horoscope du mois de juin pour les signes mutables, donc les Gémeaux, le Sagittaire, la Vierge et les Poissons. Comme le mois dernier, dans une première partie, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le ciel au niveau astral avec les journées un peu plus chaudes à surveiller. Et dans une seconde partie, on verra ce que ça donne pour vous, signe par signe. Donc voici la carte du ciel du 1er juin et on va voir avancer les planètes jusqu'au 30. Alors quels sont les faits notables ce mois-ci? Donc Pluton a commencé à rétrograder le 1er mai, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il recule, vu d'ici. Il était rentré en Verseau le 23 mars et il revient dans le signe du Capricorne le 11 juin. Il va y rester jusqu'au 21 janvier 2024. On verra ça plus en détail juste après. Les deux autres planètes transsaturniennes, donc les superlentes, Neptune et Uranus, ne changent pas de signe et elles restent toutes les deux dans le troisième décan. Pareil pour Jupiter et Saturne, qui restent dans leur signe et dans leur décan. À noter que Saturne se met à rétrograder également à partir du 17 juin, et ça va continuer jusqu'au 4 novembre. Alors Mars est en Lion, il va concerner les 3 décans ce mois-ci. Vénus va à son tour rentrer dans le signe du Lion. Et Mercure, qui a pris de la vitesse depuis sa fin de rétrogradation le 15 mai, va entrer en Gémeaux, parcourir l'ensemble du signe et rentrer en Cancer à la fin du mois. Et donc il va concerner tout le monde ce mois-ci. Et la Lune fait son petit tour mensuel, comme à son habitude. Alors, j'ai pas parlé du Soleil, mais comme la Lune, il a une vitesse constante, et donc, comme tous les mois, il traverse les 2 derniers décans d'un signe, puis le premier décan du signe suivant. Et donc, ce mois-ci, ce sera les Gémeaux, puis le Cancer. Alors, je le disais, Pluton revient dans le signe du Capricorne, et ce sera l'avant-dernière fois avant son entrée définitive en Verseau. J'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo que j'y ai consacrée, et que je mets en lien dans la description. Alors pour mieux visualiser son parcours et se rendre compte de ce qu'il lui reste à faire en Capricorne, voici son trajet du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Alors ce graphe représente l'ensemble du zodiaque, on y voit les 12 signes, du bélier en bas au poisson en haut, et ça permet de voir que Pluton ne bouge pas très vite. On devine qu'il oscille entre le Verseau en bleu et le Capricorne en vert. Donc pour mieux visualiser son parcours, je vais zoomer sur le cadre vert pour ne voir que les 2 signes qui nous intéressent. Donc là, on a l'ensemble du signe du Capricorne avec ses 3 décans et l'ensemble du signe du Verseau avec ses 3 décans. Et je vais zoomer une dernière fois sur la première moitié du premier décan du Verseau et la seconde moitié du troisième décan du Capricorne, c'est le cadre vert, et on obtient ceci. Et donc l'échelle est plus pratique pour étudier son parcours. Alors à gauche, ce sont les degrés. On a les 5 derniers degrés du Capricorne et les 5 premiers degrés du Verseau. Une moitié de décan en fait. Chaque décan fait 10 degrés, chaque signe fait 30 degrés. Donc le 11 juin 2023, Pluton qui recule va repasser en Capricorne et atteindre 27 degrés 53 du Capricorne. On peut arrondir à 28 degrés. Et donc il ne va concerner que ceux qui sont nés les 2 derniers jours du signe du Capricorne. On a un signe par mois, donc pour 30 jours en gros, et chaque signe faisant 30 degrés, ça fait 1 degré qui correspond à 1 jour pour la position du Soleil dans votre thème astral. Cette position du Soleil qui définit votre signe astrologique. Donc ce retour de Pluton ne va également concerner que ceux qui sont nés les 2 derniers jours de chaque signe, qui sont en aspect avec le Capricorne. Je l'indiquerai quand j'en parlerai pour chaque signe. Ensuite, il va repartir en marche directe et retourner en Verseau le 21 janvier 2024. Et en 2024, Pluton va revenir une dernière fois en Capricorne. Alors pas longtemps, ce sera du 1er septembre au 19 novembre. Il ne va s'enfoncer dans le Capricorne que jusqu'à 29 degrés 38. Donc là, on est dans le dernier degré. Donc seules les personnes nées le dernier jour de chaque signe seront encore concernées. Alors, au niveau des aspects planétaires importants, on peut noter quelques journées du mois de juin. Pour les planètes rapides, je relève uniquement les aspects dynamiques, car ce sont les plus marquants, et ce sont ceux qui peuvent déclencher des événements liés au transit des planètes bien plus lentes, qui, eux, peuvent durer plusieurs mois à plusieurs années. Alors tout d'abord, on a le 4 juin, avec une conjonction Mercure-Uranus à 20 degrés du Taureau. Alors il y a dans cette configuration quelque chose d'assez cérébral, dans cet aspect. Si cette conjonction tombe sur votre Soleil, si vous êtes Taureau, ou en aspect à votre Soleil, là j'en parlerai quand on verra les signes, il pourrait apporter son lot d'idées novatrices, et même de fulgurance, pourquoi pas. Il y a cette idée de rapidité avec Uranus, et même d'originalité.
Mercure pourrait aussi provoquer un événement soudain ou une prise de décision que vous sentiez venir, hein, si vous êtes en ce moment concerné par le transit lent d'Uranus qui dure plusieurs mois. Mercure peut ici jouer le rôle de déclencheur. Alors je parle de ces transits lents dans les prévisions annuelles, hein, dont j'ai mis les liens en description de la vidéo, hein, pour chaque signe, et je reviendrai sur cette journée pour les signes concernés. Ensuite, on a la nouvelle lune du 18 juin, qui va se produire à la fin du signe des Gémeaux, et elle sera en carré à Neptune, un aspect de 90 degrés, représenté par le trait rouge en gras. Alors cette nouvelle lune nous parle de manque d'objectivité, mais aussi de messages qui peuvent être biaisés, hein, dans ce signe de la communication, voire de mensonges. Il y a aussi un côté idéaliste, hein, dans cet aspect, mais avec un certain manque de réalisme. Alors on verra dans la seconde partie, hein, qui sera personnellement concerné en fonction de votre jour de naissance. Ce sont ceux qui ont leur soleil vers 26-27 degrés d'un signe. On a ensuite le 25 juin avec la formation de ce qu'on appelle un carré en T entre Neptune, Mercure et la Lune. Alors la Lune est tellement rapide, et Mercure aussi d'ailleurs en ce moment, que cette figure planétaire n'est pas très puissante, mais elle pourra concerner les signes mutables si votre Soleil est situé à 27 degrés ou 28 degrés. J'en reparlerai, hein, dans la seconde partie pour les signes mutables. Et dernier jour notable, c'est le lendemain, le 26 juin, avec un carré entre Mars et Uranus. Alors là, c'est un aspect très énergique et même tendu, hein, qui peut provoquer explosion de colère, mais aussi accidents, nervosité, précipitation. Pour ceux qui sont qui sont concernés par un transit d'Uranus en ce moment, qui dure plusieurs mois, Mars peut ce jour-là jouer le rôle de déclencheur. Il peut provoquer un événement ou une prise de décision. Donc là aussi, vous pouvez vous référer aux vidéos des prévisions annuelles. Alors on va regarder maintenant ce que ça donne plus en détail, hein, pour vous signe par signe. Donc vous pouvez aller directement sur votre signe en cliquant sur le lien dans le sommaire, hein, dans la description. Vous pourrez également retrouver des tableaux que je vais vous présenter en cliquant sur le lien, hein, qui mène à mon site dans la description. Et c'est gratuit, hein, il n'y a pas besoin de s'abonner, il n'y a même pas de cookies à accepter. On commence par les Gémeaux. Alors concernant les planètes lentes, les plus importantes, hein, en prévision astrologique, Neptune sera toujours en carré au 3e décan, et les natifs du premier jour du signe des Gémeaux recevront encore une petite influence positive, hein, de Pluton, qui va s'éloigner petit à petit avant de revenir dans quelques mois. Les planètes lentes sont étudiées sur le long terme, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur des prévisions annuelles pour connaître leurs influences. Alors concernant les planètes rapides, qui nous intéressent davantage, hein, dans les horoscopes mensuels, Mars va traverser le signe du Lion, signe situé en sextile par rapport au vôtre, ce qui est une très bonne chose. Donc le premier décan profitera de son influence du 1er au 6, le deuxième décan du 7 au 23 et le troisième décan du 24 à la fin du mois. Donc c'est un très bon transit, hein, sur le plan de la vitalité physique, hein, et mentale. C'est un transit qui permet de travailler efficacement et avec pas mal d'énergie. Ce sera aussi plus facile de défendre vos idées et vos intérêts. Sous ce transit, on peut aussi avoir des opportunités pour montrer de quoi on est capable, notamment dans le travail, mais aussi pour toute activité, hein, qui demande une dépense d'énergie. C'est d'ailleurs un bon moment pour se faire valoir ou pour demander, pourquoi pas, une augmentation, hein, par exemple. Alors, dans toutes les activités de groupe, vous saurez tirer votre épingle du jeu. C'est aussi un bon moment pour vous si vous avez des négociations à effectuer, hein, ou quelque chose à vendre. Alors du 1er au 10 pour le deuxième décan et du 11 au 21 pour le troisième, le soleil sera chez vous, donc en conjonction à votre soleil natal. Donc ce sera votre anniversaire, hein, et ça marque symboliquement le début d'un nouveau cycle d'un an. Alors à noter que les impressions que vous ressentirez le jour où le soleil céleste sera conjoint à votre soleil natal, et ça peut tomber le jour de votre anniversaire, mais aussi la veille ou le lendemain, ces impressions resteront toute l'année, car la position des planètes sera inscrite à ce moment-là dans votre révolution solaire. C'est une carte du ciel qui donne un petit peu le ton ou l'ambiance, hein, de l'année à venir. Alors Vénus va traverser le Lion et donc former un bon aspect, un sextile à votre Soleil. Le premier décan sera concerné du 6 au 16, le deuxième décan du 17 au 29, et le 30 juin pour le troisième décan, pour qui ça va continuer au mois de juillet. Donc c'est un super transit, hein, sur le plan relationnel, en particulier pour les activités de groupe. C'est aussi un bon moment pour obtenir quelque chose de quelqu'un, pour demander une faveur. Ça peut être un jour de congé à son patron, ça peut être un prêt à la banque, ou ce genre de choses. Vous ferez particulièrement bonne impression durant ce transit, ce qui peut être utile, hein, pour tout avancement dans le travail, par exemple, car le soleil peut représenter le patron dans un thème astral. Alors sous la bonne influence de Vénus, vous saurez aussi faire preuve de diplomatie.
Mercure va traverser votre signe entre les 11 et 26 juin. Alors il sera donc en conjonction à votre Soleil. Le premier décan sera concerné du 11 au 17, le deuxième décan du 17 au 22 et le troisième du 22 au 26. Alors là, vous aurez envie de vous exprimer hein, et vous serez plus alerte mentalement. Il faudra veiller à ne pas prendre toute la place sur le plan de la communication et laisser aussi les autres hein, exprimer leur point de vue. Il est aussi possible que vous soyez plus sollicité que d'habitude. Un transit en conjonction, donc ça de Mercure, a un côté excitant aussi. Et vous aurez donc sans doute plus envie de sortir, de bouger, de vous déplacer, voire de voyager. Alors il y a quelques jours à surveiller. Si le soleil de votre thème astral est situé entre 26 et 28 degrés, donc si vous êtes né entre les 16 et 19 juin à peu près, la nouvelle lune du 18 aura lieu sur votre soleil. Alors ça pourrait marquer un mois à venir important pour vous, marqué par un grand démarrage. Il y a toujours une notion de commencement dans une nouvelle lune. Alors pour certains d'entre vous, en fonction de votre heure de naissance, hein, parce que la Lune est très très rapide, cela pourra même être inscrit dans votre révolution solaire, hein, et donc être valable toute l'année, hein, jusqu'à votre prochain anniversaire, ce qui là aussi pourrait être la marque hein, d'une année importante, synonyme d'un nouveau départ hein, dans le secteur de votre thème astral concerné. Alors cette nouvelle lune est carrée à Neptune, c'est la ligne rouge en gras hein, qui les réunit dans le zodiaque, un aspect de tension. Donc il faudra faire attention aux illusions, au manque de réalisme hein, ou d'objectivité durant les 4 semaines à venir. Neptune en carré peut faire capoter hein, des actions trop égoïstes qui ne prennent pas l'autre assez en compte. Mais ça peut être aussi sublimé à la façon neptunienne, donc dans l'altérité. Donc toute initiative d'aide, tout projet humaniste sera apporté un petit peu hein, par cette planète. Elle favorisera aussi les activités spirituelles ou qui permettent l'élargissement du champ de conscience. Neptune en carré, ça peut aussi donner tendance à vouloir fuir la réalité. Alors là encore, on peut éviter cet écueil hein, en utilisant ce besoin d'évasion de manière constructive. Donc ça peut être dans une activité créative. Neptune donne beaucoup d'inspiration hein, et d'imagination. Alors, autre journée importante, le 25 juin. Donc, si le soleil de votre thème astral est situé autour de 27 degrés, donc si vous êtes né vers les 16-18 juin, Mercure sera ce jour-là en conjonction à votre soleil natal. Et il sera aussi en carré à Neptune hein, dans le ciel, ainsi qu'à la Lune, qui toutes les deux sont en opposition. Et donc ça forme ce qu'on appelle un carré hanté. C'est le triangle rouge, hein, c'est une figure très dynamique. Alors, donc pour vous, ce sera une journée très stimulante hein, mentalement. Vous ne devriez pas tenir en place. Vous aurez envie de bouger. Mais il faudra faire aussi attention à vos réactions qui pourraient partir au quart de tour. En particulier dans la soirée, quand la Lune, qui va très vite, hein, formera le carré exact. Donc là, ce sera vers 20h30. Il faudra faire aussi attention aux emballements à ce moment-là. Vous ne serez pas forcément très objectif. Le signe du Sagittaire. Alors concernant les planètes lentes, les plus importantes en prévision astrologique, Neptune sera toujours en carré au troisième décan, et les natifs du premier jour du signe recevront encore une petite influence positive hein, de Pluton, qui va s'éloigner petit à petit avant de revenir hein, dans quelques mois. Alors les planètes lentes sont étudiées sur le long terme, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles hein, pour connaître leurs influences. Concernant les planètes rapides, qui nous intéressent davantage hein, dans les horoscopes mensuels, Mars va traverser le signe du Lion, signe de feu comme le vôtre, hein, ce qui est une très bonne chose. Donc le premier décan profitera de son influence du 1er au 6, le deuxième décan du 7 au 23, et le troisième décan du 24 à la fin du mois. Alors ce transit est gage d'efficacité hein, dans vos actions, d'assurance. Vous n'aurez pas besoin de forcer pour asseoir votre autorité ou pour être compétitif. C'est un transit qui permet une gestion optimale de l'énergie physique mais aussi mentale. Vous aurez les idées claires et vous saurez naturellement comment atteindre vos objectifs. C'est un transit qui donne aussi beaucoup d'enthousiasme hein, et de pêche. Alors du 1er au 10 pour le deuxième décan et du 11 au 21 pour le deuxième décan, le soleil en Gémeaux sera en opposition par rapport à votre signe. Donc c'est un transit qui dure 2-3 jours un maximum. Ça peut être un petit moment de crise. Alors c'est pas grand-chose, mais il peut y avoir une opposition de certaines personnes sur une affaire en cours, ou alors un imprévu fâcheux, un empêchement.
Alors, ça peut éventuellement concerner quelque chose qui a été initié au moment de votre anniversaire ou depuis celui-ci, quand le Soleil céleste était en conjonction à votre Soleil natal. Alors, Vénus va traverser le Lion et donc former un bon aspect, un trigone à votre Soleil. Le premier décan sera concerné du 6 au 16, le deuxième du 17 au 29 et le 30 juin pour le troisième décan, pour qui ça va continuer en juillet. Alors c'est un super transit hein, sur le plan relationnel. Vous vous sentirez bien avec les autres, vous aurez envie d'être entouré, vous aurez aussi envie de passer des bons moments, de profiter de la vie. Et si c'est en compagnie d'autres personnes, bah, ce sera encore mieux. C'est aussi un très bon transit pour la créativité. Alors, à partir du 11, Mercure en Gémeaux va former une opposition à votre Soleil. Donc, ce sera du 11 au 17 pour le premier décan, du 17 au 22 pour le deuxième et du 22 au 26 pour le troisième. Alors, ce transit qui dure 1 ou 2 jours peut indiquer des conflits hein, à cause d'intérêts différents ou d'ego un peu trop prégnants à ce moment-là. Alors, pas forcément le vôtre, hein, ça peut aussi venir des autres. Il peut y avoir une certaine tension dans l'air, donc il faut mieux attendre la fin du transit pour avoir une discussion importante hein, ou pour négocier, ou même si vous essayez de vendre quelque chose. C'est pas le transit idéal pour le commerce, hein, par exemple. Alors, ce transit n'empêche pas des choses d'aboutir, mais il ajoute une certaine tension hein, dans la communication. Alors, il y a quelques journées à surveiller. Si le soleil de votre thème astral est situé entre 26 et 28 degrés, donc si vous êtes né entre les 17 et 20 décembre, en gros, la nouvelle lune du 18 se produira en conjonction à votre soleil natal. Alors cette nouvelle lune, elle sera carrée à Neptune, planète qui est déjà carrée à votre Soleil. La nouvelle lune peut donc ici jouer le rôle de déclencheur hein, de ce transit de Neptune, qui lui dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc elle peut provoquer un événement ou une prise de conscience ou une prise de décision qui est liée à ce transit de Neptune. Planète lente, hein, dont je parle plus longuement hein, dans les vidéos sur des prévisions annuelles. Je mets les liens en description. Euh, alors, cette nouvelle lune marque aussi une lunaison, donc ce sera un mois où il faudra faire attention aux illusions, au manque de réalisme hein, ou d'objectivité. Neptune en carré, comme ça peut faire capoter des actions trop égoïstes ou qui ne prennent pas assez l'autre en compte. Mais ça peut être sublimé à la façon neptunienne, donc dans l'altérité. Donc toute initiative d'aide, tout projet humaniste hein, sera porté par cette planète. Neptune favorisera aussi les activités spirituelles ou qui permettent l'élargissement du champ de conscience. Neptune en carré, ça peut aussi donner tendance à vouloir fuir la réalité. Donc là encore, on peut éviter cet écueil hein, en utilisant ce besoin d'évasion de manière constructive, dans une activité créative par exemple. Neptune donne beaucoup d'inspiration et d'imagination. Autre journée à surveiller le 25 juin. Alors, si le soleil de votre thème astral est situé autour de 27 degrés, donc si vous êtes né vers les 18-19 juin, Mercure sera ce jour-là en opposition à votre soleil natal et en carré à Neptune, ainsi qu'à la Lune dans le ciel, qui elle-même, Neptune et la Lune seront en opposition. Et donc tout ça, ça forme ce qu'on appelle un grand carré en rouge. Là encore, Mercure et la Lune peuvent à ce moment-là déclencher le transit qui lui est beaucoup plus lent de Neptune. Donc attention aux emballements ce jour-là, au manque d'objectivité, aux erreurs de jugement. Mais ça peut également donner des super intuitions, des idées géniales, des idées qui viennent d'on ne sait pas trop où, hein, et qui s'imposent à nous comme ça. Donc il faudrait être à l'écoute de tout ce qui vient à vous à ce moment-là, autre que par la réflexion. Et en particulier au moment où la Lune, qui va très vite, formera les aspects exacts, donc ce sera vers 20h30. Le signe de la Vierge. Alors concernant les planètes lentes, le premier décan sera toujours sous la bonne influence de Jupiter et l'opposition de Saturne, même si ces deux planètes, hein, de par leur vitesse moyenne, influencent l'ensemble du signe. Le troisième décan est toujours sous l'influence de Neptune, en opposition, et sous la bonne influence d'Uranus. Et les natifs du dernier jour du troisième décan verront un petit retour de la bonne influence de Pluton, en trigone, à partir de la deuxième partie de mois. Alors, les planètes lentes s'apprécient sur le long terme, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles hein, pour elles. J'ai mis les liens en description de cette vidéo. Alors, concernant les planètes rapides, donc celles qui nous intéressent hein, pour les horoscopes mensuels, du 1er au 10 pour le deuxième décan et du 11 au 21 pour le deuxième décan, le Soleil en Gémeaux sera en carré par rapport à votre signe.
Alors ça peut être un petit moment de défi ou de crise. Alors c'est pas quelque chose d'important, mais ça peut être lié à ce qui a pu éventuellement être initié 3 mois plus tôt, à l'époque de votre anniversaire. Ça peut être une personne qui s'oppose, par exemple, ou une contrainte imprévue. Alors par contre, si vous gérez bien cette étape, ça devrait porter ses fruits quand le Soleil arrivera en opposition à votre Soleil natal, donc dans 3 mois. Pour le premier décan, le Soleil sera en sextile, un bon aspect, à partir du 22 juin. Donc il vous assure une belle vitalité, mais aussi des rapports harmonieux avec les autres, car vous serez particulièrement bien aligné à ce moment-là, et cela se ressentira. Ça peut être aussi un bon moment, si on considère le cycle solaire, pour faire un premier bilan de ce qui a bien marché ou de ce qui a moins bien marché depuis votre dernier anniversaire, avant de vous fixer des nouveaux objectifs au prochain anniversaire, dans 2 mois, quand le Soleil céleste sera conjoint à votre Soleil natal. Alors, au début de mois, du 1er au 5, le troisième décan sera toujours sous la bonne influence de Vénus en sextile. Donc c'est un super transit sur le plan relationnel, en particulier pour les activités de groupe. C'est aussi un bon moment pour obtenir quelque chose de quelqu'un, pour demander une faveur. Ça peut être des jours de congé à son patron, ça peut être un prêt à la banque, ou voilà, ou n'importe quoi, ce genre de choses. Vous ferez particulièrement bonne impression durant ce transit, ce qui peut être utile pour tout avancement dans le travail, par exemple, car le Soleil peut représenter le patron dans un thème astral. Alors, sous la bonne influence de Vénus, vous saurez aussi faire preuve de diplomatie. En début de mois, également, Mercure sera encore en taureau et donc formera un bel aspect, un trigone à votre signe. Le deuxième décan sera concerné du 1er au 5 et le deuxième décan du 5 au 11. Alors c'est un transit qui rend particulièrement efficace sur le plan mental. Vous aurez les idées très claires et vous saurez les partager, car Mercure facilite aussi la communication. Alors vous serez peut-être plus sollicité, et c'est tant mieux car ce sera un bon moment pour les discussions, pour les mises en commun d'idées, pour les négociations, mais aussi pour les transactions commerciales ou même pour l'organisation. C'est aussi un bon transit pour les études ou l'apprentissage, ou pour passer un examen scolaire. Mercure va ensuite traverser le signe des Gémeaux et donc former un carré au signe de la Vierge. Alors ce sera du 11 au 17 pour le premier décan, du 17 au 22 pour le deuxième et du 22 au 26 pour le troisième décan. Alors c'est un transit qui stimule mentalement, et aussi tout ce qui est lié à la communication. On est souvent plus sollicité. Mais en carré comme ici, cet aspect de Mercure peut nous rendre trop véhéments. On peut faire naître une certaine hostilité parfois, à cause de l'énergie trop directe ou mal canalisée qu'on peut dégager. Donc, vaut mieux attendre la fin du transit, qui ne dure pas plus d'1 ou 2 jours, pour avoir une discussion avec un patron ou une personne représentant l'autorité. Euh, et enfin, à la fin du mois, Mercure va rentrer en Cancer et donc former un bon aspect à votre Soleil. Si vous êtes du premier décan, ce sera du 27 à la fin du mois et ça continuera début juillet. Donc c'est un transit qui stimule également mentalement, qui éveille la curiosité. On a aussi en général plus de contact avec les autres. Là aussi, on peut être plus sollicité. Alors vous aurez plus de facilité aussi dans la communication pour trouver le mot juste, pour faire passer des messages et exprimer vraiment exactement ce que vous pensez. Mercure est lié au déplacement, donc il est fort possible qu'il vous donne envie de bouger, de vous déplacer davantage. Alors il y a quelques journées à surveiller durant ce mois de juin. Si le soleil de votre thème astral est situé entre 26 et 28 degrés, donc si vous êtes né entre les 17 et 20 septembre, la nouvelle lune du 18 se produira en carré à votre soleil natal. Alors cette nouvelle lune, elle sera également carrée à Neptune, planète déjà opposée à votre soleil. Donc ici, la nouvelle lune peut jouer le rôle de déclencheur du transit de Neptune, qui forme une opposition à votre Soleil, et qui est un transit qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc cette nouvelle lune peut provoquer un événement ou une prise de conscience ou une prise de décision liée à ce transit de Neptune. Planète lente, dont je parle plus longuement dans les vidéos sur les prévisions annuelles. Alors, donc cette nouvelle lune marque aussi le début d'une lunaison. Euh, donc là, c'est un mois où il faudra faire attention aux illusions, au manque de réalisme ou d'objectivité. Neptune en opposition peut faire capoter des actions trop égoïstes ou qui ne prennent pas l'autre assez en compte.
Mais ça peut être sublimé à la façon neptunienne, dans l'altérité. Donc toute initiative d'aide, tout projet humaniste sera porté par cette planète. Planète qui favorisera aussi des activités spirituelles ou qui permettent l'élargissement du champ de conscience. Neptune en opposition, ça peut aussi donner tendance à vouloir fuir la réalité. Mais là encore, on peut éviter cet écueil en utilisant ce besoin d'évasion de manière constructive, donc dans une activité créative, par exemple. Neptune donne beaucoup d'inspiration et d'imagination. Alors, autre journée importante le 25 juin, si le soleil de votre thème astral est situé autour de 27 degrés, donc si vous êtes né vers les 18-19 septembre, Mercure sera ce jour-là en carré à votre soleil natal et en carré à Neptune dans le ciel et à la Lune. Et donc la Lune peut réveiller cette configuration qu'on appelle un carré en T, le triangle rouge, quand elle va passer sur votre soleil natal. Alors ça se fera vers 20h30, le 25. La Lune est tellement rapide qu'il faut prendre en compte l'heure. Donc là, attention aux emballements, au manque d'objectivité, aux erreurs de jugement. Mais ça peut également donner des super intuitions, des idées géniales, venues d'on ne sait pas trop où, et qui s'imposent à nous. Et donc il faudra être à l'écoute de tout ce qui vient à vous à ce moment-là, autre que par la réflexion. Le signe des poissons. Alors concernant les planètes lentes, le premier décan sera toujours sous la bonne influence de Jupiter et la conjonction de Saturne, même si ces deux planètes, de par leur vitesse moyenne, influencent l'ensemble du signe dans lequel elles se trouvent ou avec qui elles sont en aspect. Le troisième décan des poissons est toujours sous la conjonction de Neptune et sous la bonne influence d'Uranus, et les natifs du dernier jour du troisième décan verront un petit retour de la bonne influence de Pluton en Trigone en deuxième partie de mois. Alors les planètes lentes s'apprécient sur le long terme, donc vous pouvez vous référer aux vidéos sur les prévisions annuelles pour elles. J'ai mis leur lien en description de cette vidéo. Concernant les planètes rapides, donc celles qui nous intéressent dans les horoscopes mensuels, du 1er au 10 pour le deuxième décan et du 11 au 21 pour le deuxième décan, le Soleil en Gémeaux sera en carré par rapport à votre signe. Alors ça peut être un moment de défi ou de crise. Alors pas quelque chose d'important, mais ça peut être lié éventuellement à quelque chose, un projet qui est sur le point d'aboutir. Ça peut être une personne qui s'oppose ou une contrainte imprévue. Et ça peut éventuellement être la conséquence d'un problème qui serait survenu lors de l'opposition du Soleil à votre Soleil natal. Donc c'était il y a 3 mois. Pour le premier décan, le Soleil sera en trigone, donc un bon aspect à partir du 22 juin. Donc il vous assure une belle vitalité, mais aussi des rapports harmonieux avec les autres, car vous serez particulièrement bien aligné, et cela se ressentira. C'est un moment de bien-être, où vous aurez l'impression que tout se passe bien autour de vous. Le niveau de stress sera au plus bas, le jour du passage du Soleil en trigone à votre Soleil natal. Alors en début de mois, du 1er au 5, le troisième décan sera toujours sous la bonne influence de Vénus, en trigone. Donc c'est un super transit sur le plan relationnel. Vous vous sentirez bien avec les autres, vous aurez envie d'être entouré. Vous aurez aussi envie de passer des bons moments, de profiter de la vie. Et si c'est en compagnie d'autres personnes, ce sera encore mieux. C'est aussi un très bon transit pour la créativité. Alors en début de mois, Mercure sera en taureau, donc en bon aspect pour le deuxième décan du 1er au 5, et pour le troisième décan du 5 au 11. Donc c'est un transit qui stimule mentalement, qui éveille la curiosité. On a aussi en général plus de contact avec les autres, on est plus sollicité. Vous aurez plus de facilité également dans la communication pour trouver le mot juste, pour faire passer les messages et exprimer exactement ce que vous pensez. Alors Mercure est une planète qui est liée au déplacement, donc il est fort possible que ça vous donne également envie de bouger, de vous déplacer davantage. Ensuite, Mercure va traverser le signe des Gémeaux et donc se trouver en carré à votre signe. Donc ce sera du 11 au 17 pour le premier décan, du 17 au 22 pour le deuxième et du 22 au 26 pour le troisième décan. Donc c'est un transit également stimulant mentalement et aussi pour tout ce qui est lié à la communication. Donc là aussi, vous serez sans doute plus sollicité. Mais comme ici Mercure sera en carré, il peut nous rendre également trop véhéments. On peut faire naître une certaine hostilité chez les autres à cause d'une énergie trop directe, mal canalisée.
Donc il vaut mieux attendre la fin de ce transit qui dure pas plus d'1 ou 2 jours pour avoir une discussion sérieuse avec quelqu'un d'autre, avec son patron par exemple, ou une personne représentant l'autorité qui peut être symbolisée par le soleil dans un thème astral. Et à la fin du mois, Mercure va donc rentrer en Cancer et former un bon aspect à votre Soleil. Si vous êtes du premier décan, ça sera du 27 à la fin du mois et ça continuera début juillet. Donc c'est un transit qui rend particulièrement efficace sur le plan mental. Vous aurez des idées très claires et vous saurez les partager, car Mercure facilite aussi tout ce qui est lié à la communication. Alors, donc là aussi, vous serez plus sollicité, et c'est tant mieux car ce sera un bon moment pour les discussions, pour les mises en commun d'idées, les négociations, mais aussi les transactions commerciales et aussi l'organisation. C'est aussi un bon transit pour les études ou l'apprentissage ou pour passer un examen scolaire. Alors, il y a quelques journées à surveiller durant ce mois de juin. La nouvelle lune, notamment. Si le soleil de votre thème astral est situé entre 26 et 28 degrés, donc si vous êtes né en gros entre les 16 et 19 mars, la nouvelle lune du 18 se produira en carré à votre soleil natal. Alors cette nouvelle lune sera carrée à Neptune, planète déjà en conjonction à votre soleil. Donc ici, la nouvelle lune peut jouer le rôle de déclencheur de ce transit de Neptune qui forme une conjonction à votre Soleil, transit qui est beaucoup plus lent, qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Et donc cette nouvelle lune peut provoquer un événement ou une prise de conscience ou une prise de décision liée à Neptune, planète lente dont je parle plus longuement dans les vidéos sur les prévisions annuelles. Alors, cette nouvelle lune marque aussi, bien sûr, le début d'une lunaison. Donc, un mois où il faudra faire attention aux illusions, au manque de réalisme ou d'objectivité. Mais ça peut aussi indiquer le début d'un projet, d'une activité ou d'une volonté d'agir dans un domaine neptunien. Donc ça peut être lié à toute initiative d'aide ou encore à quelque chose lié à la spiritualité ou à tout ce qui permet l'élargissement de la conscience. Tous ces domaines sont des moyens d'éviter de tomber dans les travers de Neptune et d'utiliser son énergie de manière constructive. Neptune en conjonction, ça peut aussi donner tendance à vouloir fuir la réalité. Donc là encore, on peut éviter cet écueil en utilisant ce besoin d'évasion dans une activité créative, par exemple. Neptune donne beaucoup d'inspiration et d'imagination. Autre journée importante, le 25 juin. Alors, si le soleil de votre thème astral est situé autour de 27 degrés, donc si vous êtes né vers les 17-18 mars, Mercure sera ce jour-là en carré à votre soleil natal, qui sera déjà conjoint à Neptune, et la Lune dans le ciel peut réveiller cette configuration en formant ce qu'on appelle un carré hanté, donc le triangle rouge que vous voyez. C'est au moment où elle va passer en opposition à votre soleil natal, et ça se fera vers 20h30, pardon, le 25 juin. Avec la Lune, on doit prendre en compte l'heure, parce qu'elle va extrêmement vite au niveau des transits. Donc là, attention aux emballements, au manque d'objectivité, aux erreurs de jugement, mais ça peut aussi également donner des super intuitions, des idées géniales venues d'on ne sait pas trop où, et qui s'imposent un peu à nous comme ça. Donc là, faudra être à l'écoute de tout ce qui vient à vous à ce moment-là, autre que par la réflexion. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les influences planétaires du mois. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt.